Bonjour, voilà, je vais faire une petite vidéo. Premier point pour les séances de thérapie de couple. Je demande systématiquement à recevoir les personnes séparément, une par une, pour plusieurs raisons. Pour vérifier que ce qui se dit seul à seul et ce qui se dit en présence de l'autre conjoint, qui est une liberté de parole, on va dire, que chacun puisse donner sa version et éventuellement ensuite qu'elle soit mise en commun. Deuxième point, c'est pour ce qui est des consultations pour les enfants. Euh, donc, les enfants n'ont pas forcément un usage, une habileté sociale au niveau de la parole qui permet de pratiquer une psychothérapie. Ça dépend vraiment des cas en fait. Moi, j'ai travaillé dans l'éducation nationale et voilà, il y a des enfants très jeunes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement. Deuxième chose, c'est vrai que euh, à la différence d'une thérapie de couple où je peux recevoir les personnes séparément, euh, pour un enfant, je ne peux pas recevoir les parents. Or, un enfant est lié psychologiquement à ses parents. Plus il est jeune, plus il est lié. Et une cellule familiale est en quelque sorte un individu à part entière. Donc les problèmes des uns sont les problèmes des autres. Et j'ai du mal à imaginer comment on pourrait avoir une action thérapeutique vis-à-vis d'un enfant si de leur côté les parents ne sont pas solidaires dans la démarche et ne font pas eux-mêmes une demande de soins. Euh, et pourquoi je préfère ne pas le faire avec, c'est vraiment pour que dans, dans ce cas, vraiment l'enfant euh, soit vraiment certain que ce qu'il va déposer chez moi au niveau de la parole est totalement déconnecté. Alors ceci dit, quand je reçois les enfants, de toute façon, sur une séance d'une heure, il y a de toute façon une demi-heure qui va être avec le parent qui l'amène. Et ensuite, la deuxième demi-heure, je donne le choix à l'enfant. Est-ce qu'on continue tout seul ou est-ce qu'il refuse? Et dans ce cas-là, on termine avec le parent en présence du parent, quoi. Mais pour ce qui est, moi, donc je suis psychothérapeute, je suis psychologue, clinicien. Donc vraiment, j'utilise les entretiens semi-directifs. Donc pour les enfants, s'il n'y a pas une acquisition du langage et une habileté, une aisance à s'exprimer et à exprimer vraiment ses pensées au niveau du langage, ça c'est moi qui le détermine en fait. Je fais l'entretien, on peut passer, moi c'est vrai qu'au niveau des outils, c'est la parole et le dessin. Donc le dessin, ok, ça fonctionne très bien. Maintenant, voilà, c'est pareil que pour la parole, ça dépend de l'habileté et de l'envie et de l'enfant de s'emparer de l'outil, quoi. Donc il y a la parole, le dessin, mais c'est vrai que pour ce qui est vraiment d'un suivi pour un enfant très jeune, il y a d'autres médias qui sont donc il va falloir s'adresser à des CMPP, voilà, des instituts qui ont une palette d'outils qui est plus large pour pouvoir vraiment euh, avoir une meilleure, plus de possibilités d'adaptation à la situation de l'enfant. Par contre, euh, je, voilà, je garde
la possibilité à ce qu'une rencontre se fasse. Je ne ferme la porte à personne. Je mets pas d'âge limite parce que vraiment, on peut pas. On peut pas déterminer que avant tel âge c'est bien, après tel âge c'est pas bien. Je vous dis, il y a des enfants très jeunes où ça fonctionne très bien. Il y a pratiquement des préadolescents qui, 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 avec lesquels on n'arrive pas à passer vraiment le, le stade d'une conversation creuse. Je sais pas comment dire autrement, quoi. Voilà, entre une conversation de tous les jours et vraiment une parole pleine, quoi. C'est quand même différent, quoi. Euh, bon, oui, par exemple, j'ai eu un suivi des enfants à 6 ans, ça le fait, et puis des fois à 9 ans, bah, ça le fait pas. C'est comme ça, on ne peut pas le savoir avant, mais donc de toute façon, dans la partie où on discute avec le parent en présence de l'enfant, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas euh, dire que sur la longueur, c'est une psychothérapie. Si vraiment il n'est pas possible d'atteindre que moi j'atteigne l'enfant, soit il faudra avoir une autre personne avec qui ça peut le faire mieux, parce que c'est comme ça. Tout le monde ne convient pas à tout le monde n'est pas interchangeable, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les adultes, les anciens. Euh, Chacun a sa personnalité et c'est pas parce que ça fonctionne pas avec moi que ça va pas fonctionner avec quelqu'un d'autre et faut pas chercher de mauvaises raisons. C'est juste que voilà, on, on peut pas plaire à tout le monde tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc il faut le savoir, quand il y a un problème psychologique pour un enfant, c'est important que les parents soient associés à la thérapie et que eux-mêmes, soit pour neutraliser des choses qui peut-être à leur insu peuvent causer ou raisonner avec une situation extérieure, ou trouver des manières d'être pour pouvoir aider dans la situation familiale une compensation par rapport à un problème qui viendrait de l'extérieur. Vous voyez? Je dis pas que les problèmes viennent des parents. Ça peut arriver, hein, bah oui, ça arrive hein, malheureusement. Et c'est vrai que c'est pas forcément se culpabiliser, quoi. C'est-à-dire que des fois, c'est pas les parents qui ont un problème, c'est juste que leur manière d'être ne correspond pas avec un ensemble. Des fois aussi, euh, c'est un paradoxe, mais c'est vrai que des fois, les, les- 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 le fait de vouloir en faire trop, ça peut être gênant. Enfin voilà, c'est vraiment, je peux pas donner des exemples trop précis parce que ça peut être interprété. C'est vraiment pour vous dire que moi, j'ouvre les consultations, on tente les choses, on essaye. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, voilà, il faut essayer d'autres manières, mais de toute façon, on ne peut pas faire l'économie. C'est pas un enfant, il va rester 1 heure avec moi en semaine et il va rester le reste du temps avec ses parents. C'est sûr que le reste à l'école ou la crèche, que sais-je, avec les amis dans son quartier, c'est la famille, voilà, c'est pas en 1 heure que je vais arriver d'un coup de baguette magique et je vais solutionner si on n'agit pas sur le reste de l'environnement à un moment donné. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.